Brigitte Macron cache-t-elle un horrible secret dans son putain de calbut? Ou est-elle véritablement une vraie femme, comme je l'entends partout sur les médias? Ou est-ce que Brigitte, en vérité, serait-il un homme déguisé qui se serait immiscé dans la vie de notre cher président, tout en étant une espèce de pédophile, j'imagine, comme doivent l'être tous les trans? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la bite à Brigitte. Écoutez, tout le monde, je pense que c'est le moment d'en parler parce que ça a un petit peu bougé autour de cette histoire. Petit rappel des faits, petite contextualisation. Alors, ça va faire 2-3 ans maintenant qu'il y a une espèce de mouvement d'extrême droite, transphobe, qui a une nouvelle méthode. Alors, c'est pas une nouvelle méthode, c'est juste que c'est une méthode, on va dire, qui a pris une ampleur certaine depuis, on va dire, la campagne pour la présidentielle de Donald Trump. Donc à la base, c'est vraiment un truc qui vient des États-Unis et ça s'appelle la transvestigation. Genre, en gros, le concept de transvestiguer quelqu'un, c'est des gens qui passent leur vie à se dire Lady Gaga, en fait, elle est trans. Michelle Obama, en fait, elle est trans. Regardez, j'ai fait des analyses de photographie pour prendre la taille de sa mâchoire, pour pouvoir comparer, en fait, pour pouvoir justifier qu'en fait, c'est un homme. Parce qu'en fait, biologiquement parlant, en fait, c'est forcément... voilà quoi, genre... Et du coup, c'est un vrai truc. Et ça a pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis. On en a beaucoup moins entendu parler en France parce que nous, l'extrême droite, c'est pas tant approprié ce truc-là. Jusqu'au moment où une espèce de folle du bus à moitié complotiste, non, complètement complotiste, a balancé des dingueries sur Facebook et c'est parti en couille. Et du coup, ça a lancé une vague de harcèlement du coup contre Brigitte. Brigitte, la sainte Brigitte. Brigitte Macron, la femme biologique, je rappelle biologique, c'est important. Et donc du coup, les transvestigations pensent que J.K. Rowling est trans, je rappelle. Ouais, non mais attends, enfin genre vraiment, enfin ils ont un énorme problème les gens qui font de la transvestigation. C'est une immense folie. Bref, c'est un lore qu'on va pas creuser plus que ça parce qu'on va parler surtout de ce qui se passe en France aujourd'hui, même si évidemment on peut pas en parler que de ça. Donc si vous étiez pas au courant, il y a eu quelques mouvements autour de cette histoire et notamment l'ouverture d'un procès contre des gens parce qu'ils auraient harceler Brigitte. Et que, oh là là, c'est terrible. Alors attendez, on va regarder ça. Cyberharcèlement contre Brigitte Macron, 10 personnes sont jugées à Paris. 8 hommes et 2 femmes, âgés de 41 à 60 ans, sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement à l'égard de Brigitte Macron. Les 10 personnes sont soupçonnées d'avoir tenu de nombreux propos malveillants sur son genre, sa sexualité et d'avoir assimilé la différence d'âge avec son mari à de la pédophilie. Née dès l'élection d'Emmanuel. Et alors, ça, c'est précis. Parce que je trouve que, moi, ça me bute parce que quand t'écoutes ce genre d'intro, et alors tout le monde en parle comme ça, hein. J'ai mis l'extrait de Brut, mais je pourrais vous sortir n'importe lequel, tout le monde en parle comme ça. Il faut vraiment une espèce de raccourci, vraiment turbo Mario Kart, pour dire, en fait, c'est des complotistes, donc c'est pour ça qu'en fait, ils parlent, ils pensent aussi qu'ils sont pédophiles. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont complotistes parce qu'ils pensent qu'elle est trans. Non, alors, on va remettre les choses dans le bon ordre, d'accord? En fait, Brigitte Macron est pédophile. C'est pas une théorie du complot, quoi. Genre, c'est documenté, tout le monde est au courant, tout le monde est conscient de ça. Genre, Macron, il avait 14 ou 15 ans quand elle l'a rencontré, c'était une prof. C'est ce qu'on appelle communément une pédophile, pédocriminelle si vous voulez. Enfin, une pédo, quoi. C'est une immense pédo. Genre, c'est pas une théorie du complot que Brigitte Macron, elle est pédo. Et du coup, le problème, c'est que lorsque tu explique qu'en fait c'est juste des villas complotistes qui accusent sans trop de réseau le fait que en fait ce serait une pédophile, tu rates aussi la vraie dimension transphobe qu'il y a derrière cette histoire. Parce que des transvestigations, il y en a eu beaucoup en vérité. Il y a plein de meufs ont été accusées d'être des meufs trans. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi est-ce que ça a pris sur Brigitte? Pourquoi est-ce que sur Brigitte, précisément, c'est allé aussi loin? Parce que c'est une putain de pédophile et que dans la tête de tous les connards d'extrême droite un peu bas du front, en fait, une femme ne peut pas être pédophile. Donc c'est forcément un homme qui se déguise. Donc en fait, c'est pour ça que la théorie, elle a fonctionné. C'est pas juste genre gratuitement transphobe out of nowhere, hein. Il y a peut-être un contexte. Emmanuel Macron en 2017, la fausse information affirmant que Brigitte Macron serait une femme transgenre est en particulier devenue virale. Alors, Brut, ils ont été cool, ils ont dit ça correctement. Parce que je vous jure qu'un média sur deux, ils te disent la rumeur dit que Brigitte Macron serait en fait un homme. Et je vous jure que tous les putains de médias présentent ça
comme ça. Genre, ça me tabasse. On en est encore là dans la putain de transphobie de ce pays. Non, la rumeur, c'est pas que Brigitte, ça soit un homme. La rumeur, c'est que ça soit une femme trans, bande de connards. Aux États-Unis, où le couple a engagé cet été des poursuites pour diffamation contre la podcasteuse trumpiste Candace Owens, connue pour ses prises de position antisémites et pro-russes. Énorme folle du bus, elle. Plusieurs des personnes jugées à Paris pour cyberharcèlement ont relayé des publications de l'influenceuse américaine. Parmi les prévenus, le publicitaire Aurélien Poisson-Atlan, 41 ans, connu et suivi sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Zoé Sagan. Ce qui est très très trans au passage. Son compte X, suspendu depuis, a fait l'objet de plusieurs plaintes et est souvent présenté comme lié aux sphères complotistes. La médium journaliste et lanceuse d'alerte de 51 ans. Bah oui, mais le problème c'est que si tu dis juste « Oh bah c'est la photo complotiste », tu passes complètement à côté de la dimension transphobe. Tu comprends pas pourquoi est-ce qu'en fait ce truc-là en particulier il a fonctionné, et pas les autres. En fait, et c'est encore une fois genre... Tu mets sous le tapis que, bah si, en fait, désolé, mais si, Brigitte, c'est une pédo. Et c'est pour ça que ces gens-là, en fait, ils pensent qu'elle est trans, parce que pour eux, trans égale pédo. Alors que la vérité, c'est que c'est pas qu'elle est trans, c'est que c'est vraiment une pédo. Delphine J, connue sous le pseudo d'Amandine Roy, sera également jugée. Elle a largement contribué à relayer la rumeur selon laquelle Brigitte Macron n'aurait jamais existé et que son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir transitionné. Les prévenus, parmi lesquels figurent aussi un élu, un galeriste ou encore un enseignant, encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. L'enquête a été ouverte après une plainte déposée par Brigitte Macron le 27 août 2024, conduisant à plusieurs vagues d'interpellations, notamment en décembre 2024 et en février 2025. Et donc, du coup, si vous avez suivi cette histoire, enfin, si vous avez suivi ce qu'on vient de voir, il y a du coup le procès en France, et il y a le procès aux États-Unis, par rapport à la meuf complètement tarée. D'accord? Donc, du coup, on pourrait se dire, à la limite, je capte, la Russ, elle a pris très très cher, pourquoi pas, qu'elle essaye de mettre un coup de frein. Bon, ce qui est très con, hein, c'est vraiment full effet Streisand de faire ça, mais bref, admettons, tu vois, qu'il soit en mode, vous avez harcelé, allez vous faire foutre, tu vois, pourquoi pas. Mais, le procès aux États-Unis, à votre avis, est-ce que la France, ils se sont dit, il y a une rumeur complètement conne sur, la première dame, niquez-vous, on n'a rien à vous prouver, vous êtes des complotistes de merde. Est-ce qu'ils ont réagi comme ça? Ou est-ce qu'ils ont dit, d'accord, on va faire un test pour montrer que c'est une vraie femme, et on va vous envoyer le test pour que vous puissiez être sûr que Brigitte, ça soit une vraie femme. Et il y a une déclaration de l'avocat qui a dit qu'ils allaient le faire. Hein. En mode, l'Élysée, le petit puppy des États-Unis, mais vraiment là, je suis désolé, mais c'est quel niveau de soumission impérialiste que de faire ça? Vraiment, mais c'est une immense dinguerie. Je veux dire, évidemment que la meilleure réaction possible, ce serait de dire... Oui, et en mode, ok, vous pensez qu'elle est trans. Et alors, on s'en branle, déjà, ça devrait même pas être un sujet. Ça devrait même pas être un problème que Brigitte serait trans ou pas, en fait. C'est vraiment, une dinguerie, parce que, oui, ils ont vraiment fait ça. Ils ont vraiment fait ça. Ils ont fait en sorte que Brigitte fasse un putain de test de féminité, d'accord? Donc Brigitte, elle va aller faire un test de féminité aux États-Unis pour montrer que c'est une vraie femme, d'accord? Parce que sinon, ça pourrait être un homme. Ok? Donc, immense dinguerie. Et alors, autre point que quelqu'un a soulevé au-dessus très justement, autre dinguerie, c'est que on ne parle pas de transphobie, hein. Non, 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 hein. C'est les accusations, les ports de plainte, les trucs judiciaires, ce n'est pas de là, c'est pas pour transphobie, hein. C'est pour diffamation, d'accord? Il parle de harcèlement et de diffamation. Tellement diffamant d'être trans. Ah mais oui, mais c'est la honte. Vraiment, ils ont jeté la honte sur Brigitte. Et ça, je vous jure, quand Macron, il le dit comme ça. Macron, il est en mode, ils ont tenté ils ont dit des horreurs sur ma femme et tout. T'es en mode, dire que ta femme, elle est trans, ça devrait pas être une horreur. On n'est pas des horreurs. Je nique ta mère. Enfin, vraiment, je suis désolé, au bout d'un moment, enfin, je vais te faire foutre, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, comment ça, la diffamation? Nique-toi. Vraiment, enfin... ok, d'accord. Alors vraiment, sortir avec une trans, ça a l'air d'être le truc, quoi, le plus honteux possible de la République. Ça a l'air d'être vraiment le truc le plus abominable. Alors que, on baisse beaucoup mieux que... Bref, non. Mauvais argument, attendez, faut que je trouve quelque chose de sérieux à dire.
Mais alors oui, du coup moi ça m'a rendu folle cette histoire. Genre vraiment ça m'a rendu folle. J'étais en mode genre c'est encore les termes de monstrueux. Mais oui oui oui, ils vont te dire que c'est des accusations qui sont horribles, etc. Genre et genre ils sont à deux doigts de dire qu'ils sont en train de dire que sa femme est un monstre parce que ce serait un homme. Et alors du coup j'ai regardé un peu à droite à gauche si je pouvais pas trouver des datas sur deux trois trucs histoire d'avoir machin. D'ailleurs oui si vous me croyez pas par rapport à cette histoire de test de féminité. L'avocat Ouais. d'Emmanuel Macron a annoncé que des preuves biologiques allaient être déposées devant un tribunal aux États-Unis, donc pour prouver que Brigitte Macron est une femme. Voilà, on apprend donc que être une femme, c'est totalement biologique. Merci Macron de vraiment valider la thèse la plus transphobe possible. Enfin, vraiment, oui, oui, des preuves biologiques, exactement. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, bah parce que c'est bien connu que c'est biologique être une femme, on vous a dit, d'accord? En fait, moi, ça me fume à quel point ils se soumettent à l'agenda transphobe et à quel point, je suis désolé, mais cette histoire, c'est une démonstration par A plus B que la transphobie, c'est un danger pour toutes les femmes. Parce que du coup, on va commencer à faire passer des tests de féminité biologique à toutes les femmes, au moindre moment où on va avoir un doute, tout simplement. Puis les transphobes, ce qu'ils rêveraient, ce serait qu'on puisse faire de la délation. Genre par exemple, dès qu'il y a quelqu'un qui est dans les toilettes des femmes, et que toi tu penses que c'est une meuf trans, que tu puisses aller chercher la sécurité. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça leur rêve, d'accord? C'est vraiment leur objectif derrière. Et je suis désolé, mais lorsque tu acceptes de te soumettre à un test pour valider biologiquement que ta femme est une femme, genre tout ce que tu es en train de dire et tout ce que tu es en train de valider, c'est que les femmes sont des femelles, principalement définies par leurs gamètes, et donc, à leur capacité de reproduction, toi je suis désolé, enfin, au bout d'un moment, c'est ça qui vient derrière lorsque tu commences à penser les femmes de façon biologique. Et eux, ils concèdent 100% à ce discours. Genre, ils sont en mode, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, je vais vous montrer que ma femme est bien une femme biologique, que c'est une vraie femme. Vraiment, il y a quelqu'un qui leur dit que les femmes trans, c'est des femmes ou parce que c'est quand même dans le mot. Après, je sais que c'est un peu trop peur parfois ça, mais bon, quand même. Et alors du coup, histoire qu'on s'énerve un peu tous par rapport à ça, j'ai trouvé un extrait qui m'a vraiment mis en colère. Alors, c'est pas très long. C'est pas très long, c'est sur RMC. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit tour des humoristes gays de la télé et de la radio. Alors, j'ai été faire un petit tour côté France Inter, et en fait, j'ai pas réussi à regarder jusqu'au bout, je me suis endormi. J'ai regardé la chronique d'une meuf, c'était tellement chiant, j'ai cru que j'allais crever, vraiment. Enfin, genre, il y a comme tout mon squelette qui s'est mis à fondre. Donc, du coup, j'ai été voir un petit peu du côté des humoristes de la télévision et tout, parce que je me suis dit, tiens, un sujet où ça parle d'un truc par rapport à la bite à Brigitte, forcément, les humoristes, ils vont être hyper fins, hein. Ils vont être hyper drôles avec cette histoire. Ils vont bien traiter le sujet, hein. Ça va pas du tout être Lucky transphobe, hein. Non, 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 non. Oh, et tout de suite, les mauvais soupçons, là, tout le monde. Alors, tant qu'on parle d'hommes habillés en femmes, Bon. Intro de sketch. Ouais, bah, ça passe à la télé, hein, pas de problème, hein. Ah bah, dis donc, trop drôle. Alors, je vous ai passé l'intro, mais en vérité, à la base, c'était une blague, parce que du coup, il a comparé une des meufs du plateau, parce qu'elle était pas assez féminine, et du coup, il a dit genre, ah, t'es un peu un homme qui s'habille en femme. Et du coup, tant qu'à faire, quitte à parler d'homme qui s'habille en femme, ah là là, Brigitte Macron. Voilà, je vous mets le contexte de la vanne quand même, histoire de pas être trop... histoire d'être honnête, quoi. Je savais que ça commençait comme ça, les gens. en ce moment, c'est le procès de la rumeur Brigitte est un homme. Non, au risque de me répéter, la rumeur, c'est que Brigitte serait une femme trans. Donc une femme. 10 personnes sont accusées. Ce genre de petite merde, attendez, regardez sa tête. Vous voyez bien la gueule précise de cette petite merde qui sort d'école de commerce, qui se croit trop drôle, trop BG, alors que vraiment, c'est les vannes, mais les plus attendues de l'histoire, quoi. Tu sais, c'est genre vraiment, c'est le Assassin's Creed Unity des blagues, tu vois. Genre tout l'overlay, il est tracé à l'avance, tu peux voir tous les points de contrôle à l'avance. C'est tout, y a aucune surprise, tu vois. Genre il y a aucune surprise, il y a pas de rire, genre c'est juste ça coule comme ça, comme un long filet d'eau tiède.
accusé d'avoir colporté la rumeur prétendant que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux, son frère. Il y a quelques mois, elle avait déjà enclenché un procès avec l'influenceuse trumpiste américaine Candace Owens pour prouver qu'elle est une femme. C'est comme ça le monde d'aujourd'hui. Tu dois prouver à des gens qui sont dépourvus de cerveau que toi, tu es dépourvu de testicules. Et quand bien même ce Vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire maintenant quand je vous dis que c'est un peu le Assassin's Creed Unity des blagues? Genre, c'est d'un niveau, mais vraiment, mais comment des gens comme ce gars-là sont payés toute la journée pour dire ce genre de conneries, alors qu'une meuf aussi divertissante que moi, je suis en galère sur Internet, au bout d'un moment. très vrai, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Il faut pas être transphobe comme ça. Alors dans les Ah bah, ce serait dommage! Ah bah oui, ce serait dommage d'être transphobe, mon ref! Ah vas-y, fais attention à... accusés, il y a un compte assez célèbre, une certaine Zoé Sagan. Et Zoé Sagan, c'est un mec. Mais oui. C'est ça qui est génial. Son vrai nom, c'est Aurélien Poisson-Atlan. Donc c'est un homme qui se fait passer pour une femme, qui accuse une femme de se faire passer pour un homme. Non, les femmes trans ne sont pas des hommes qui se font passer pour des femmes. Combien de fois est-ce qu'il va falloir le répéter? Je pète mon crâne. Genre, j'ai envie d'avoir des lasers qui sortent de mes yeux et de tout brûler. Genre, je pète mon crâne. J'en ai trop marre. Et puis pareil, encore une fois, ça part sur des trucs de complotistes. Ça néglige complètement la dimension pédo derrière le truc. Et du coup, ça empêche de voir pourquoi est-ce que les gens se disent que Brigitte est trans. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, tu vois. Quand t'es un humoriste médiocre qui n'a aucune analyse et qui, basiquement, ne comprend rien à rien, tu te dis, oh là là, c'est super absurde. Genre, du coup, je peux faire des blagues parce que c'est absurde. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est absurde. Voilà, c'est absurde. Parce que t'es pas capable de voir, genre, par quelle putain de faille cette putain de rumeur transphobe, elle a pris ses racines dans la putain de pédophilie, d'accord ? Le monde d'aujourd'hui. Alors j'imagine qu'Emmanuel Macron a dû témoigner. Brigitte est une femme. Enfin, vérifiez quand même, parce qu'elle a un sacré punch. Hein, quand elle claque. On fait comment? J'ai même pas compris la blague. Genre, je crois que c'est une blague de gens qui sont matrixés par la politique. Pauline, pour prouver Et pourtant, je suis matrixé par la politique. qu'on est une femme. On va mettre Brigitte dans une pièce avec un type. On fait rentrer un chef d'entreprise qui fait... Et s'il dit, ok, on va prendre Rémi, je le sens mieux, c'est que c'était une vraie femme parce qu'elle est discriminée à l'embauche. Est-ce que le juge va dire, ok, bon... Alors, c'est marrant parce que, effectivement, les femmes trans sont discriminées à l'embauche comme les femmes. Ça, c'est une remarque un peu réelle. Genre, c'est vrai que, tu vois, si Brigitte, genre, même si elle était trans, elle subirait de la misogynie tout pareil. Hein. Enfin, bon, pas tout pareil, pire en fait, en vérité. Alors, et du coup, c'est un peu rigolo. Oui, je sais que la blague, c'est la violence conjugale. J'essaie d'avoir une analyse, les gens. Là où c'est marrant, c'est que le ref a quand même l'air de comprendre, du coup, que être une femme, c'est pas biologique. C'est-à-dire qu'il a quand même, j'ai l'impression quand même que dans sa tête, il a quand même compris qu'il y avait une certaine dimension qui était liée, on va dire, à la société, qui faisait que c'était quand même plus ou moins la société qui te définissait en tant que femme, notamment à travers, parfois des trucs horribles de merde, genre la discrimination à l'embauche, et que c'est peut-être pas forcément lié à son ADN. Donc en fait, il a quand même l'ADN. Il est peut-être pas si con que ça, genre ce gars-là, tu vois, genre lui là. Je sais pas, ce mec. Je sais pas comment il s'appelle, je m'en bats les couilles. Lui là. Peut-être qu'il est pas si bête. Après tout, peut-être qu'il a compris que effectivement, du coup, c'était une construction sociale et tout, une classe sociale même. C'est un argument. On va quand même essayer de vous faire conduire on va faire un créneau pour voir. Apportez une Renault 5. Si elle la raye pas, c'est que c'est un homme. C'est abusé ce genre de procès. Je suis en 2005. Attendez, je dois vérifier des trucs, je dois vérifier la date. Ah merde, je pensais que le micro d'Avail dans le temps avait fonctionné. Parce que là, c'est chaud de faire une vanne aussi à la fois lame, à la fois genre low-key misogyne. Après, tu vois, c'est quelqu'un qui va faire genre... Mais en fait, et ça c'est pareil, ça a vraiment été le cliché chez les humoristes pendant genre, je dirais... En fait, c'est très Montreux Comédie Festival. Où est-ce que je veux dire? Genre, il y a vraiment ce côté, genre, je fais des blagues misogynes, mais en étant un peu au second degré. Et du coup, c'est drôle parce que je suis au second degré. Alors qu'en fait, c'est quand même drôle parce que c'est un peu vrai. Allez, maintenant, on va parler des relations amoureuses avec un prisme purement hétéro et cis. C'est parti, tout le monde. Et franchement, les mecs, ils savent pas faire deux choses en même temps. J'ai pas raison, la zone. Tu feras attention avec ton créneau.
Par contre, tu vois, genre, autant les États-Unis, c'est vraiment un pays de gros nazis. Enfin, ça, il n'y a plus trop de doute à avoir là-dessus, quel enfer. Euh, Au moins, ils ont réussi à avancer quand même au niveau des humoristes. Hein. C'est pas pour dire, mais on est vraiment à la ramasse hein, en termes de gens qui sont drôles. C'est assez grave. Genre, quand tu regardes que eux, ils ont des gens comme Bob Burnham. Bref. La misogynie. La chef des Verts, Marine Tourdelier, s'est déclarée candidate à l'élection. Ah oui, bon, ça bat les couilles de la suite. Bon, voilà, c'était juste pour vous montrer le niveau, quoi, un peu, des gens qui parlent de cette affaire. Et le sérieux aussi avec lequel ça s'est abordé, hein, parce que, évidemment, enfin, c'est bien sûr, c'est juste Brigitte la victime, quoi, il n'y a pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'élection d'un président fasciste dans la première puissance économique, deuxième, pardon, puissance économique mondiale, qui a fait passer des tonnes de lois transphobes et qui a surpsychiatrisé les personnes trans et qui les a surcriminalisées en les mettant en prison pour qu'elles se fassent violer. Ce serait dommage de mettre un peu de contexte, quoi. Alors que tu sais, genre, c'est pas si compliqué, hein. Ouais, ça m'a pris 2 minutes au début du stream. Genre, je vous ai dit, en fait, ça vient de la transvestigation, c'est un mouvement aux États-Unis. La raison pour laquelle ça a pris, c'est parce que Brigitte, c'est une pédo. C'est quand même pas beaucoup d'informations, tu vois. Genre, ça peut passer vite. Genre, je pense que c'est quand même ok à comprendre. Genre, tu sais, peut-être un mec comme Walidia aurait pu faire une bonne chronique par rapport à ça, je pense. Mais là, on est quand même sur un niveau mais même de transphobie globalisée. Alors que tu sais, la meuf, par ce qu'elle est en train de vivre, par le harcèlement qu'elle est en train de vivre, bah, elle est en train de vivre de la transphobie, tu vois. Parce que nous, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas besoin d'être une meuf trans pour vivre de la transphobie. Parce qu'en fait, si jamais on se laisse aller comme ça, à leur dire, d'accord, on va vous montrer que c'est une vraie femme. C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour expliquer, pour mettre des critères sur ce qui est une vraie femme et sur ce qui n'est pas une vraie femme. Et ensuite, du coup, tout le monde, il va faire les petits comptes pour savoir qui est une bonne femme, qui est une vraie femme, qui n'est pas une femme. Et il suffira d'avoir un comportement pas assez féminin pour pouvoir mettre le doute sur vous et vous faire passer des tests de féminité. Exactement comme on l'a déjà fait avant, genre avec la boxeuse, là, algérienne, je crois, qui, genre, il y a eu une espèce de turbo vague transphobe autour de cette meuf parce que juste elle a défoncé une italienne, que l'italienne c'est une petite merde qui vient de chez Giorgia Meloni, là, l'Italie fasciste de Giorgia Meloni, que chez Giorgia Meloni les trans que dalle, et que du coup elle a utilisé une théorie d'extrême droite russe pour... Bref, c'était une histoire de merde. Genre vraiment, c'était une histoire genre, qui mélangeait parfaitement le racisme, la transphobie, tous ces trucs-là. Et là, vous voyez le point commun qu'il y a entre l'histoire, entre la boxeuse et l'histoire avec Brigitte. Est-ce que vous le voyez ou pas? Parce que c'est quand même... Pour moi, c'est assez clair, mais je me demande si c'est aussi limpide pour tout le monde. Parce que ça me semble être une évidence totale. J'attends de voir si le chat, vous avez la réponse. C'est un stream interactif. Alors oui, la boxeuse italienne qui était en face de Iman Khelif, c'était une immense victime. Et elle avait déjà fait le coup avant dans une compétition, du coup, qui était truc pour les Russes. C'est littéralement le même sujet. C'est pas exactement le même sujet. En fait, la raison pour laquelle ça a pris, c'est parce que voilà, c'est des femmes qu'on masculinise. C'est des femmes qui, aux yeux des gens, ont des comportements d'hommes. Qu'il s'agisse de la pédophilie, qui est un comportement d'homme, ou qu'il s'agisse de faire de la boxe en défonçant une meuf, c'est vu comme un truc trop masculin. Mélangé à ça, pour Iman, la dimension raciste, qui fait que de base, les femmes noires, les femmes racisées, sont considérées comme étant moins féminines que les femmes blanches. Genre ça fait partie de la blanchité, ça fait partie du truc. Tu vois. Genre, ça rajoute une dimension. Mais en fait, genre, faire de la boxe plus être racisé égale suffisamment de soupçons pour qu'on puisse faire croire que nanana et puis ça prenne être pédo. En fait, ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que ce genre de rumeur, ça ne sort pas de nulle part. C'est pas juste genre il y a des transphobes complètement fous complotistes aux États-Unis qui ont pris au hasard des gens et qui ont commencé à dire ces gens-là sont trans. Désolé, il va falloir recontextualiser un petit peu. Genre, dans le cas de Iman Khelif, c'était une boxeuse algérienne contre une boxeuse italienne. C'est pas anodin. Ça fait partie du... Faut contextualiser ça aussi, en fait. Genre, c'est important pour comprendre l'histoire. Parce que l'Italie fasciste de Giorgia Meloni. Parce que femme racisée. Pour Brigitte, c'est pareil. Genre... Et en fait,
le problème, du coup, de concéder à ça, de dire, ok, d'accord, on va accepter de faire des tests de féminité aux meufs, c'est que du coup, bah, t'es en train de tracer une ligne en mode, dès qu'une femme, elle aura un comportement ou qu'on aura un soupçon suffisant où on la trouve pas assez féminine, va falloir qu'elle le prouve, d'accord? Ça marchera jamais dans l'autre sens, hein, remarquez? C'est aussi ça qu'on peut voir qu'il y a une dimension profondément misogyne là-dedans, tu vois. C'est que genre, on va pas faire des tests de masculinité par contre. Genre, ça va aller vraiment que dans le sens des meufs trans, tu vois. Genre vraiment que dans le sens des meufs trans. Et pareil, du coup, par rapport à l'histoire avec Brigitte, où j'explique, du coup, par Italie fasciste, Algérie, personne racisée, pour l'histoire avec Brigitte, tu ne peux pas parler de ça sans contextualiser la montée du fascisme aux États-Unis, sans parler des politiques transphobes menées de façon structurelle, étatique, par les États-Unis. Cette histoire, elle a fonctionné aussi parce qu'en fait, il y a une dimension structurelle, profonde, institutionnelle, en fait, qui vient sous-tendre cette putain de théorie du complot. Et voilà, bref, je sais pas si j'ai grand chose de plus à en dire, honnêtement, de tous ces trucs-là, tu vois. Genre, moi je trouve ça ouf parce qu'en fait, j'ai l'impression que la plupart des gens ont une analyse qui est d'une pauvreté mais abyssale concernant cette histoire. C'est genre, soit c'est des villas complotistes, et du coup, le fait qu'ils disent que. Et puis en fait, moi ce qui m'énerve aussi, c'est que du coup, il y a des gens qui se servent de ça, du fait que c'est un truc de complotiste, pour sous-entendre que Brigitte est pédo, c'est un complot. Sauf que non. Le complot, c'est que c'est une meuf trans. Complot qui vient du fait que c'est une vraie pédo. D'accord? Et voilà, moi ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, genre. Et j'ai l'impression que c'est encore une histoire aussi, tu vois. Genre, si je commence à faire ma meuf cynique, et ce sera ma conclusion, je me demande même si il n'y a pas un peu une instrumentalisation de la part du pouvoir pour faire passer vraiment Brigitte pour cette énorme victime. Parce que oh là là, elle est victime de harcèlement et de diffamation. Pour pas qu'on voit que c'est une pédo. Parce que la vérité, tu vois, enfin. Genre, ça fait un contre-feu en fait. Genre, du coup, ça l'a fait passer pour la victime, ça l'a fait passer pour la petite meuf, tu vois, qui se prend des vagues de je sais pas quoi. Et du coup, on regarde plus c'est quoi le vrai problème. Et à la fin, on ne parle ni des différentes montées du fascisme qui provoquent ce genre d'affaires, et on ne parle pas non plus de l'origine en fait de cette rumeur. À la fin, du coup, tu finis juste par tout passer sous le tapis, et tu te contentes d'être comme. L'autre connard là d'école de commerce et tu fais des vannes transphobes parce que oh là là, il paraît que Brigitte est un homme. Et bah super, on a bien avancé. Bon bah voilà, je pense que c'est la fin de ma capsule sur le zizi à Brigitte. On va pas se terminer sur cette histoire. Kiss YouTube, n'hésite pas à me lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire. Maintenant il y a Tipeee, faut que je pense à le mettre dans la description. Je crois que j'ai oublié de le mettre dans la description sur les vidéos d'avant. Mais n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee pour me donner des sous. On va se laisser ici. Voilà, c'était ma petite analyse sur la bite à Brigitte. Watching from the way I